mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver. De vous retrouver ce soir. Il y a un petit éclat de rire là pour débuter l'émission. Ben, je vous envoie plein de bonheur. Voilà. J'espère que vous l'avez bien reçu parce que j'espère que c'est bien contagieux, puis que vous avez bien pu rigoler aussi de votre côté. Eh bien oui, comme je vous le disais, je suis ravie d'être avec vous ce soir, de vous tenir compagnie, de vous proposer certains thèmes. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pratiquement à chaque instant. Mais là, actuellement, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés juste au bas de votre écran. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec notre merveilleuse équipe? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, eh bien oui, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de 20 heures à 22 heures de composer le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera le nom des consultants et des consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien oui, il y a un petit mot, c'est marqué commenter. Alors là aussi, hein, vous avez la possibilité de commenter les émissions, de nous donner peut-être des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des soirées. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas médecine non plus, mais s'il y a un thème en particulier que vous aimeriez que l'on aborde, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez aussi la possibilité de le partager, ce mur Facebook. Alors là, n'hésitez surtout pas à le partager, parce que c'est en partageant que peut-être vous qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité, et à chaque instant, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire, que ce soit à travers votre portable ou alors à travers un petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale, eh bien oui, participez à notre petit concours tirage au sort. Comment cela se passe-t-il? Eh bien très simplement. Si vous possédez un portable, alors là, vraiment rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous lors du tirage au sort. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien c'est tout autant simple. Le petit bout de papier, l'enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous mentionnez simplement dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc, tout simplement. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. À chaque instant, hein, puis c'est vous qui le choisissez à quel moment vous désirez vous inscrire. Et puis, vous avez toujours la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies, ces petites cartes qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Et ça, c'est cadeau, je peux vous dire. Donc, ces petites cartes prépaies, vous avez la possibilité de les acquérir directement à travers le site sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien oui, vous allez directement et on vous explique la manœuvre à faire pour pouvoir acquérir ces petites cartes. Si vous n'avez pas Internet ou vous n'avez pas la possibilité d'aller sur Internet,
eh bien, vous avez aussi la possibilité d'attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, vous allez composer le 021 694 24 00. Et là, vous allez pouvoir passer votre commande. Et comme je le dis si bien, eh bien, c'est un shop, c'est une boutique ésotérique, c'est une boutique qui s'agrandit de jour en jour et d'heure en heure pour vous apporter tout le bien-être que l'on peut vous apporter, tout ce que, tout le meilleur au fait que l'on peut vous apporter, que ce soit à travers les pierres, donc la lithothérapie, que ce soit à travers les oracles, les tarots, les neuvaines. Vraiment, il y a passablement de choses dans notre boutique. Et là, ce soir, j'ai choisi deux petits objets à vous présenter ce soir. Donc, nous avons le collier de protection attrape-rêve et fleur de vie. Donc, il y a les deux en un. Vous avez l'attrape-rêve, donc le dream catcher, avec une magnifique fleur de vie en son milieu. Donc ce collier de protection attrape-rêve et fleur de vie, c'est un porte-bonheur. Et oui, en application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, ben là, on vous ne le cache plus, hein, vous commencez à la connaître, hein, cette magnifique fleur de vie. C'est le symbole le plus puissant, hein, que l'on peut trouver. Il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Mais oui, donc n'hésitez pas à acquérir ce magnifique collier, hein. Qui sait, peut-être un petit anniversaire qui s'approche. Eh bien voilà, un cadeau rêvé et qui ne coûte pas cher. Vous avez aussi la possibilité de trouver un pendentif goutte pierre percée labradorite de Madagascar. Et oui, la pierre percée de Madagascar avec un cordon noir d'environ 90 centimètres qui vous est offert, hein, le petit cordon. Selon les auteurs, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui. C'est une barrière, hein, au fait. Les chagrins et autres énergies non harmonieuses tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle nous aidera à ne plus nous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser notre propre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide. Donc, cette magnifique pierre labradorite, eh bien, vous la trouvez aussi dans notre shop, hein. Donc, n'hésitez pas à aller la trouver. Vous avez aussi, alors là, juste magnifique, un pendentif protection pierre percée au jaspe rouge. Et oui, le jaspe rouge en magnifique pierre percée, hein. La pierre de jaspe rouge apporte un sentiment de sécurité. Elle rend l'esprit vif, donne confiance en soi et la volonté d'affronter la vie et ses difficultés. Elle stimule l'action et l'éloquence. Elle donne courage et esprit d'entreprise. Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent, sans crainte et surtout s'affirmer. Elle rassure les personnes ayant peur de la mort ou de l'inconnu. C'est un bon allié pour avancer dans la vie. Le jaspe rouge nettoie les énergies négatives accumulées et protège de toutes les influences néfastes. Protège des envoûtements, des cauchemars, des vibrations négatives et de l'influence d'autrui. Le jaspe rouge est appelé le protecteur suprême et c'est pas pour rien, hein, qu'il est appelé ainsi. Il traduit la connexion de l'homme et l'énergie de la terre. C'est une pierre d'enracinement, d'action et d'initiative. Elle doit être portée longtemps car c'est une pierre qui agit lentement et en douceur. Elle est idéale pour ceux qui concrétisent un projet.
Sur le plan physique, le jaspe rouge apporte de l'énergie et de la vitalité et aide à lutter contre la faiblesse et la fatigue chronique. C'est une pierre vivifiante, elle est donc déconseillée aux colériques. Elle permet une bonne gestion énergétique à travers le corps, c'est-à-dire la respiration, la circulation sanguine et nerveuse. Elle favorise la circulation sanguine et aide aux problèmes des jambes lourdes. Elle aide à effacer les migraines et les tensions au niveau des épaules et de la nuque. Grâce à son effet tonifiant, elle active et stimule les glandes sexuelles et aide en cas de problème de libido. Eh bien oui, elle est particulièrement conseillée aux femmes enceintes pour rendre l'accouchement plus facile et éviter les complications. Elle aide également à réguler le système hormonal des femmes après une interruption de grossesse ou une fausse couche. Elle renforce le foie, la vésicule biliaire et la vessie. Avec du cristal de roche et du magnésium, on peut soulager les difficultés de digestion et de constipation. Efficace contre l'obésité avec de la magnétite en élixir. Sur le plan mental, le jaspe rouge absorbe le stress, les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. Il aide à se libérer du poids des soucis et à mieux gérer les situations stressantes. Il active également l'intellect et aide à retrouver ou à conserver une activité mentale vivifiante. Il aide à mettre les problèmes en évidence avant qu'ils ne deviennent trop importants et insurmontables. Sur le plan émotionnel, le jaspe rouge aide à contrôler son émotivité, à retrouver confiance en soi. Il favorise la patience et l'humilité. Il nous réconforte dans les situations difficiles. C'est une pierre d'ancrage. Sur le plan spirituel, le jaspe rouge dynamise en douceur le chakra racine et sacré en leur apportant une nouvelle jeunesse. Il purifie et renforce l'aura. Il nous aide à prendre conscience de notre être divin. Chez les personnes âgées, il est un gage de longévité car il est stabilisateur, donne la force de combattre le vieillissement et la volonté d'affronter la vie, même si parfois elle ne vous paraît pas aussi attrayante qu'avant. Pour nettoyer la pierre, il suffit de la passer sous l'eau courante quelques minutes. Pour recharger la pierre de jaspe rouge, il vous suffit de l'exposer au soleil au minimum 2 heures ou la recharger sur un amas de quartz ou d'améthyste ou encore sur la fleur de vie. Donc, pour la vitalité, la circulation sanguine, les jambes lourdes, les migraines, les tensions, la sexualité, le stress, la négativité, la purification de l'aura, nous vous proposons ce pendentif, mais également notre bracelet en pépites de jaspe rouge que vous retrouvez sur notre boutique www.parlesmois-d'avenir.shop. S-H-O-P. Donc n'hésitez pas à aller regarder et je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur ou le bonheur de la personne à laquelle, eh bien oui, vous aimeriez faire un petit présent. Voilà, alors comme j'ai l'habitude de le faire à chaque ouverture d'émission, eh bien on va commencer par le petit message de notre soirée qui vous est retransmis ce soir à travers eh bien, vos guides. Donc je vais bien penser à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. En attendant, n'oubliez pas de jouer au petit concours. Alors, là, hop, la petite carte. Et puis là, comme c'est écrit tout petit, petit, voilà. Alors, pauvreté et richesse. Celui qui est pauvre est celui qui est gouverné et dirigé par ce qui est non essentiel. Il s'appuie sur le matériel, l'argent et l'apparence. Il va chercher son pouvoir à l'extérieur de lui. Celui qui ressent une joie à l'intérieur découvre sa source divine, recherche la chaleur à l'état pur. Il est riche aux yeux du Créateur. Béni sois-tu si tu comprends la signification de la pauvreté et de la richesse.
Voilà le joli message qui vous est transmis par vos guides ce soir. Pauvreté et richesse. Un très très beau message, hein. Toujours, il y a toujours des beaux messages à travers nos guides, hein. Alors, là, ce soir, je vous ai préparé plusieurs thèmes, hein. Et comme d'habitude, eh bien, je vais commencer par vous donner une petite prière pour chasser les peurs et les phobies. Alors, la peur est une voleuse silencieuse qui nous dérobe les moments de paix. L'angoisse est liée à la peur. Nos pensées sont créatrices. Et tout ce que vous craignez le plus risque de survenir. Au lieu de vous tracasser, priez, chassez la peur. Cher archange Raphaël, merci de dissoudre la peur liée à mes expériences passées et présentes en relation avec, eh bien là, vous allez décrire l'objet de votre peur. Je demande à ressentir la paix et la sécurité en toutes circonstances, sachant que vous êtes toujours avec moi. Demandez de l'aide pour sa santé. Archange Raphaël, je vous en prie, venez retirer de mon cœur toute restriction et tout blocage énergétique, afin que je puisse goûter à la santé et au bien-être. Amen. Voilà cette petite prière pour chasser les peurs et les phobies, tout simplement. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi ce soir, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de 20h à 22h d'appeler au numéro 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Voilà. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Comment envoyer de l'énergie à quelqu'un à distance? Voici ce que vous devez savoir sur la fabrication et l'emploi des boules énergétiques afin de favoriser une guérison à distance. Comment fabriquer et envoyer ces petites boules d'énergie? La pratique d'envoyer des boules énergétiques à distance est bien plus ancienne que vous ne l'imaginez. Depuis l'Antiquité, les humains ont pris conscience que le corps physique émettait diverses fréquences à la fois. Les divers corps que nous possédons. Bien que de nombreuses civilisations anciennes décrivent le corps humain de différentes manières, il convient de dire qu'il existe un corps physique, un corps énergétique spirituel, certains l'appellent le corps astral, et bien sûr l'âme immortelle. Le corps énergétique ou corps astral est autant sensible aux stimuli externes qu'internes. Lorsqu'on se retrouve dans une pièce où un drame s'est produit, notre corps énergétique recueille des informations susceptibles d'affecter sa physiologie, ce qui nous permet de comprendre ce qui aurait pu se passer. L'énergie terrifiante de cette salle interagit avec le corps énergétique et le frisson ressenti est un véritable sixième sens découlant de la sensation qui reste le corps énergétique, qui est beaucoup plus sensible. Si, pour une raison quelconque, vous devez rester dans cette pièce, l'énergie de la pièce interférera avec l'homéostasie de votre corps énergétique et modifiera certaines de ses fonctions.
ce qui signifie que vous pourriez par la suite faire l'expérience d'une faiblesse, de l'épuisement énergétique ou de la maladie si vous ne faites rien. Cela ne signifie pas que nous devrions toujours rechercher une raison spirituelle à la maladie de notre corps physique. Et n'hésitez pas à consulter votre médecin si vous en ressentez le besoin. Mais cela signifie que les personnes mal intentionnées agissent toujours aussi sur le plan énergétique. Ce n'est ici qu'un exemple pour vous montrer comment l'énergie affecte votre niveau d'énergie et votre corps physique en conséquence. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour en savoir davantage sur la guérison énergétique ou en faisant du Reiki. Ou vous pouvez aussi commencer à pratiquer vous-même la guérison à distance et à voir à quel point l'énergie peut vous aider. Comment créer et envoyer des boules d'énergie? Étape 1. Claquez des mains et frottez ensemble vos paumes pour les activer et sentir le flux énergétique. Donc, on tape bien des mains, on les frotte les unes contre les autres. Et là, on va sentir cette chaleur qui arrive. Voilà, on le sent. L'énergie transcende le temps et l'espace. Une fois que vous avez appris à envoyer l'énergie, vous pouvez le faire à des fins de guérison ou de modifier le résultat d'un événement futur ou même passé. Même si l'événement passé ne changera pas son impact, il vous sera probablement bien plus favorable. Première étape, votre temple. Mettez en place votre espace sacré où toute l'énergie magique pourra avoir lieu. Cela doit être un espace calme où il sera peu probable qu'on vienne vous déranger. Portez des vêtements amples et confortables et retirez tout bijou lourd, à moins qu'il ne joue un rôle rituel important pour vous. Asseyez-vous confortablement dans une position style yogi. L'important, c'est de choisir une position qui vous met à l'aise. Dans cet endroit, pensez que vous ne faites qu'un avec le cosmos. Prenez quelques respirations profondes, calmez vos pensées, faites taire votre esprit et détendez votre corps. Deuxième étape, créez les boules d'énergie. Pour envoyer de l'énergie, vous devez d'abord la recueillir et la rassembler. Pour ce faire, tapez dans vos mains 3-4 fois et commencez à les frotter horizontalement et de manière circulaire. Faites cela 2 à 3 fois. En faisant cela, vous activez les 2 chakras secondaires situés au centre de vos paumes des mains. À présent, vous êtes plus à mesure de ressentir l'énergie. Donc, gardez bien vos paumes à une distance de 2 pouces. Les paumes intérieures doivent être face à face. Vous pouvez désormais sentir l'impulsion énergétique entrante et sortante. Prenez quelques minutes pour bien la sentir. Une fois que c'est fait, vous pouvez répéter le processus instantanément. C'est la technique de base. Donc vraiment bien, bien, bien frotter les 2 paumes. On les frotte et après, on met un espace entre les deux. Et là, on va vraiment ressentir cette boule énergétique qui est là, entre les 2 paumes des mains. Là, on la sent. C'est pas possible si vous ne la sentez pas. Donc, on la sent bien, cette boule énergétique. Alors, à présent, vous êtes en mesure de ressentir cette boule d'énergie. Donc, gardez bien vos paumes une distance de 2 pouces. Visualisez qu'une lumière vive entoure tout ce qui se trouve autour de vous. Moi, j'imagine toujours une lumière blanche. Sa couleur dépendra de ce que vous voulez faire. À chaque respiration, vous inspirez cette lumière et vous remplissez votre corps de cette lumière. La lumière circulera dans vos canaux énergétiques et éclairera tout votre corps, votre âme et votre aura. Vous rayonnez à présent de couleurs.
Prenez quelques secondes ou même quelques minutes pour ressentir tout cela. Sentez le bonheur et ressentez cette lumière. Il est temps à présent de diriger la lumière entre les deux paumes. À chaque respiration, vous inspirez la lumière. À chaque respiration, vous expirez la lumière vers les centres énergétiques des paumes. Répétez le processus autant de fois que nécessaire pour rassembler et concentrer le plus d'énergie possible. Troisième étape, eh bien oui, choisir la couleur pour laquelle on veut travailler. Donc la couleur blanche pour toute intention en connexion avec le divin, avec l'univers. La couleur dorée pour chaque intention avec un élément masculin. La couleur argentée pour chaque intention avec un élément féminin. La couleur rose, eh bien oui, pour l'amour et la beauté et la guérison. La couleur verte, prospérité, argent. La couleur rouge pour la protection active, l'énergie intime et la passion. La couleur pourpre pour la protection et l'énergie astrale. La couleur bleue, la protection passive, la paix, la guérison. La couleur jaune pour la clarté mentale, des fins intellectuelles. Et la couleur orange pour l'attractivité et le succès. Pardon. Le cristal devrait être orienté vers l'intérieur de la main gauche et vers l'extérieur de la main droite pour créer un circuit énergétique. Laissez l'énergie couler. Envoyez maintenant les boules énergétiques. Maintenant que les boules énergétiques sont créées, vous pouvez les utiliser. Dites simplement à haute voix ce que vous voulez en faire. Par exemple, j'envoie cette boule énergétique rouge à mon ami Stéphane pour qu'il soit protégé de toute attaque. Vous pouvez même utiliser une photo si vous voulez concentrer davantage votre esprit. Vous pouvez envoyer des boules énergétiques dans le futur. Je m'envoie cette boule énergétique pour m'aider dans mes examens de demain. Il est possible de l'envoyer à votre animal de compagnie lorsque vous êtes absent. J'envoie cette boule d'énergie rose à mon chien afin qu'il ressente l'amour que j'ai pour lui. Vous pouvez envoyer des boules énergétiques dans le passé pour soigner une expérience passée. J'envoie cette boule énergétique de mon passé au jour où je me suis cassé la jambe et que depuis, je ne m'en suis jamais remis. Vous pouvez aussi envoyer des boules énergétiques dans le futur en cas de besoin. Cela est la voix d'un travailleur de lumière. Activez votre centre énergétique à l'aide de 2 améthystes que vous allez prendre chacune dans vos paumes de vos mains. Mettez-vous pieds nus, restez comme ça pendant quelques minutes en inspirant l'énergie de vos améthystes et puis expirez profondément par la bouche. Répétez le processus à quelques reprises. Lorsque vous avez terminé, nettoyez les cristaux. N'envoyez pas de boule énergétique lorsque vous êtes malade physiquement ou émotionnellement, car vous pouvez drainer votre énergie restante. Demandez de l'aide à un ami si besoin. N'envoyez jamais de boule d'énergie à une personne sans sa permission. Jamais, parce que vous allez aller contre une porte qui est fermée. On n'a pas la permission de la personne, on ne va jamais aller envoyer de l'énergie si nous n'avons pas le consentement de la personne. Il faut toujours lui demander d'abord, soyez bienveillant et surtout respectez le libre arbitre de chacun. Voilà comment envoyer ces petites boules d'énergie que vous pouvez envoyer pour différents motifs et pour différentes raisons. Mais ne le faites jamais si vous n'avez pas l'autorisation de la personne en question. Jamais. Voilà un petit truc que j'avais envie de partager avec vous et qui est très très simple à faire, juste en ayant un petit peu de concentration, un bon ressenti et de très bonnes intentions surtout. 0901 901 993, vous composez le 1
pour avoir une consultation, eh bien oui, avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Si vous entendez un drôle de bruit derrière moi, ne vous inquiétez pas, eh bien l'orage commence à gronder. Donc c'est juste ça, hein, ne vous inquiétez absolument pas. C'est juste un orage qui arrive là à grande vitesse. On entend même la pluie qui tombe comme la mousson, hein. Voilà, donc un bel orage qui nous arrive dessus. Donc, n'hésitez pas à faire aussi le petit concours, un petit concours qui est ouvert à chaque instant, puisque c'est vous-même qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est tout simple, hein. Si vous possédez un portable, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais actuellement, vous les trouvez juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour avoir une consultation avec nos consultants ou nos consultantes, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du ou de la consultante qui vous interpelle. Ce qu'on oublie souvent de vous proposer et de vous signaler, c'est que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, eh bien, ça va tout simplement être votre petit ange gardien ou votre petit guide personnel. C'est lui qui va prendre la décision si, par exemple, un soir, eh bien, vous dites, ben voilà, ce soir, j'ai deux consultantes là qui me parlent énormément et j'arrive pas à me décider entre les deux consultantes. Eh bien, je vous invite à composer ce chiffre 3 car ce sera votre petit guide personnel, votre petit ange gardien. C'est lui qui vous aiguillera vers là ou le consultant qu'il vous faudra sur le moment. J'en suis plus que persuadée. N'hésitez pas à tester peut-être un soir de composer ce petit chiffre 3 et vous allez vite comprendre que vraiment c'est votre petit ange gardien. Voilà, n'hésitez surtout pas à participer au petit concours aussi, un petit concours. Comme je vous le répète, c'est vous qui choisissez à quel moment vous désirez vous inscrire. Vous avez un portable, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, de l'envoyer au chiffre 700, au numéro 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, petit bout de papier, petite enveloppe, vous notez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, vous envoyez tout ça à concours, TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à participer à ce petit concours, hein. Voilà, eh bien, on va aller voir là-bas derrière, comme j'ai plusieurs thèmes
que je vous ai préparé ce soir. Et un thème qui me tient à cœur de partager avec vous, c'est comment retrouver sa motivation. Parce que c'est vrai que quand on traverse, comme on a traversé un passage assez difficile, là, puis assez long surtout, hein, c'était difficile, et bien après tout ça, comment faire pour retrouver sa motivation? Rester motivé et confiant pour atteindre ses objectifs et ses rêves n'est pas toujours simple. Il y a souvent des obstacles sur le chemin, quelques portions planes, des montées difficiles, et vous pouvez arriver sur un ralentissement important ou tomber dans une ornière et voir sa marche en avant stopper. Alors, on peut se sentir abattu en regardant sa motivation s'envoler. Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Voici des moyens pour retrouver sa motivation. Premier moyen, se recentrer sur ce qu'on a réellement envie de faire. Lorsqu'on aime vraiment faire quelque chose, alors la motivation pour le faire vient souvent presque sans effort, d'une manière automatique. Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, cela devient plus facile de combattre toutes les résistances que l'on ressent au fond de nous-mêmes. Donc, si vous perdez votre motivation, vous allez vous demander, suis-je capable de faire ce que je veux vraiment faire? En deux, pour retrouver sa motivation, faire une liste des bons côtés. Écrivez tous les avantages que vous obtiendrez à réaliser quelque chose, comme par exemple être dans une meilleure forme ou augmenter ses revenus. Enregistrez-la. Sortez cette liste de votre tiroir quand votre motivation vous manque et relisez-la. Vous pouvez la mettre quelque part où vous la verrez tous les jours jusqu'à ce que vous atteigniez votre rêve. C'est un puissant moyen de vous reconnecter avec votre motivation et les raisons de prendre ces mesures. Faire une liste des inconvénients pour une peur du silence. Vous pouvez associer cette liste avec la liste des bons côtés pour vous donner encore plus de motivation. Pour commencer à bouger et à faire avancer les choses, demandez-vous, comment sera ma vie dans 5 ans si je continue à rester sur le même chemin qu'en ce moment? Comment sera la vie? Sera-t-elle susceptible de s'aggraver pour moi et peut-être même pour les gens de mon entourage? Essayez de voir les conséquences négatives aussi vivement que vous pouvez dans votre esprit. Ensuite, mettez votre concentration sur votre motivation pour commencer à aller de nouveau vers un changement positif. Passez 3 minutes avec ces souvenirs de succès. Si vous perdez votre motivation, vous allez rester coincé en regardant vos échecs et vous resterez englué dans ce découragement. Au lieu de ça, asseyez-vous pendant 3 minutes et souvenez-vous simplement de tous vos succès. Laissez-les vous pénétrer, faire le plein de votre inspiration, de votre motivation et de vous laver de ce découragement. Optez pour un plus grand objectif. Fixez-vous un grand objectif qui vous inspire, même s'il peut sembler un tantinet irréaliste pour le moment. Quand vous commencez à penser un peu plus grand, alors vous êtes motivé et votre esprit commence à chercher des solutions qui vous aideront à atteindre cet objectif. Penser trop petit peut vous laisser avec un sentiment peu et vous faire se sentir que vous pouvez le faire plus tard. Se rappeler combien on a réussi et se comparer à soi-même. En comparant ce que vous possédez et vos résultats avec ce que les autres ont et ce qu'ils ont accompli, vous pouvez vraiment tuer votre motivation. Il y a toujours des gens qui vous précèdent. Concentrez-vous sur vous, sur vos propres résultats.
Comment vous pouvez améliorer vos résultats? Ceci est important parce que c'est une grande source de motivation de voir de combien vous pouvez améliorer et dans quelle mesure vous y êtes parvenu. Souvent, vous pouvez être agréablement surpris lors d'un tel examen. Renouer avec l'optimisme pour retrouver sa motivation. La manière dont vous percevez ce que vous faites constitue une énorme différence. La manière positive et constructive de voir les choses vous dynamisme et vous inspire. Avec un état d'esprit positif, il est plus facile de continuer à avancer, même quand vous butez sur des obstacles qui encombrent votre chemin. Alors, posez-vous la question suivante. Cette situation, qu'a-t-elle de génial? Cette situation, que m'a-t-elle apprise? Comment puis-je résoudre cela? Et quelle est la prochaine étape que je peux prendre pour le faire? Beaucoup de bêtises. Bougez. Si vous vous sentez trop frustré et le moral trop bas, posez les bonnes questions. Vous pouvez aller dans une salle de gym ou ailleurs et exercer une activité sportive. Les endorphines, la testostérone et autres produits chimiques seront ainsi libérés. Les tensions internes vont se détendre et relaxer votre corps. Votre attitude émotionnelle négative sera brisée. Une nouvelle énergie renforcera votre corps. Commencez à bouger, à laisser la motivation nous rattraper. Il peut arriver qu'au début, ce que vous faites peut ne pas trop vous intéresser et il est difficile de se mettre en action. Mais après une inspiration et une motivation revenue, tout semble reprendre son rythme et ainsi rattraper son retard. Les choses commencent à couler plus facilement et votre travail devient d'une qualité supérieure. Prendre une pause. Oui, parfois, il suffit juste de prendre une pause. Peut-être avez-vous planifié votre temps dans cette nouvelle tâche avec trop d'optimisme. Peut-être que vous avez travaillé plus intensément que vous ne pouvez le gérer en ce moment. Il faut faire une pause. Quelques heures ou quelques jours de repos et de récupération peuvent changer la façon dont vous vous sentez. Rechargez vos batteries et vous vous sentirez remarquable. Parfois, vous avez juste besoin de laisser sortir les choses et de parler à quelqu'un de votre peu de motivation. Laissez les émotions refoulées se libérer et voyez les choses avec une nouvelle perspective, plus positive et plus claire. Souvent, nous construisons nos propres petits problèmes qui deviennent de grands monstres effrayants dans notre esprit. Oui. Est-ce que je crois qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir? Ah non, j'ai cru, alors excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un en ligne, alors on continue. Se rappeler de prendre du plaisir. Ça, c'est aussi très, très important. Ah, mais voilà, il me semblait bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, Bonsoir, comment allez-vous? ça va, merci et vous? Oui, ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, tout d'abord, j'aimerais un tirage pour mes énergies, s'il vous plaît. Avec plaisir, oui. Alors, je brasse bien le jeu. Voilà, pour qu'il vous appartienne. Et là, quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, oui, il y a une période pas très facile, hein, là. Oui. Alors, mais là, on voit que ça remonte, hein. Les énergies reviennent. Il faut du temps, mais les énergies remontent, hein. On voit bien.
Ouais. Bon, puis il y a aussi quelques douleurs dans les membres, hein, aussi. Oui. Ouais. Ouais, mais là aussi, hein, euh, on voit que vous faites le nécessaire, hein. Oui, oui, ça oui. Ouais, donc on voit aussi que ça va aussi aller gentiment de mieux en mieux, hein, Mhm. pour les D'accord. douleurs dans les membres. Mais vos énergies vont remonter, hein. Vous Parce que je inquiétez pas, suis ça assez ira. agitée ces temps, surtout le soir. Une agitation nocturne. Oui. Ouais. Bon, ça c'est par rapport à ce que vous avez traversé, hein. Mhm. D'accord. Mhm. Mais ça va passer, Ça va ça va passer, ça? passer. Oui, oui, moi on me dit tout de suite que ça va passer. Mhm. D'accord. Est-ce que vous Et- auriez une autre... Oui, je vous écoute. oui, c'est par rapport aux deux personnes qui ont une Oui, soixantaine d'années. oui. Voilà. Je voulais savoir s'ils font exprès d'avoir un comportement très malhonnête avec moi. Surtout lui. D'accord. Alors, on va plutôt penser à monsieur, Oui. vu que vous sentez que c'est plus de ce côté-là. Alors, on pense du côté de monsieur quand vous le désirez, un petit stop. Top. Merci. Alors, là, c'est plus du côté de monsieur, hein, que je regarde. Donc, non, c'est pas volontaire. Non, non. C'est des gens, ils sont comme ça, mais c'est pas volontaire, c'est pas spécialement rivé sur vous, hein. Pourtant, il y a des choses qu'ils savent très précisément qu'ils doivent arrêter de faire, qu'ils le font Ouais. quand même. Donc, Oui, parce qu'ils pensent qu'ils ont comment la supériorité sur vous par rapport à l'âge. Donc ils se disent ben d'accord. voilà, cause toujours ma petite, hein, excusez-moi, je dis ça comme ça, hein, cause toujours ma petite, mais nous voilà, on a des droits parce qu'on est des personnes âgées et puis voilà. Ouais, bon, bizarre quand même. Ben voilà, il y a des personnes qui sont Il comme ça, mais il faut. faut il faut vous mettre une bulle et puis Oh, mais mettez-vous dans une... quand c'est à 4h30 du matin, c'est pas une bulle que vous avez envie de mettre, hein. Non, ça je pense bien. Ça je pense bien. Ouais, il faut. Cela ne m'appartient pas. Cela ne m'appartient pas. Mm. Mais vous n'aviez pas déjà dit quelque chose à la régie, là? Oui, j'avais dit, ben, là, je vais redire encore. Ben, si ça continue, oui, il faut. Je vais redire Parce qu'il y a des encore. heures dans chaque immeuble, on doit respecter son Ouais, voisinage, hein. Il y a comment, un ordre d'immeuble, hein, ouais, où c'est mentionné qu'à partir de 22 heures, c'est silence, hein. ouais. De Ah, 22 heures, je crois, jusqu'à 6 jusqu'à heures du 7 matin. heures. 7 heures. Ou 7 heures, ouais. Ouais. Oui, puis même la journée, il y a des choses qui ne se font pas. Mm. Même la journée. Oui, Ouais, mais voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, et puis tout leur est ouais, dû. ouais. Il y a plein de Parce que là, personnes qui sont comme mm, ouais. ça. Parce que là, je pensais même écrire plus haut au propriétaire. Je voulais savoir si ça servirait à quelque chose. Ah, parce que la régie n'est pas... Ok, d'accord. Il Non, y a c'est un pas eux les propriétaire. propriétaires. Il y a des Il y a un propriétaires, propriétaire. oui. Ok. Le propriétaire a mandaté une régie. Ouais, Voilà. je comprends. Ouais. Alors moi, je dirais déjà, pour ma part, oui, moi je dirais, vu que la régie ne bouge pas, vu Ah qu'à si, il travers la bouge. régie, Si, il oui, bouge. mais je veux Là, dire, les gens, c'est les ils... personnes, les personnes, je veux dire, je me suis mal Mhm, exprimée. Les personnes ne bougent pas à travers ce que la régie dit. Moi, j'irais mhm. du côté du propriétaire, oui.
Mhm. parce qu'ils doivent avoir un minimum de respect, surtout la nuit. Ouais, bah oui. Surtout la nuit. Mhm. Mais Ouais. là, si j'écris à ces propriétaires, vous voyez que ça va donner quoi? Alors, pensez à la question, Oui, je brasse et le stop quand vous le désirez. top. Merci. Alors, ça va calmer les esprits, effectivement. Oui, oui, ça va calmer les esprits. Mhm. Oui, très clairement. Et oh, le silence, quelle belle carte. Oui, 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 c'est ce que vous avez besoin, justement. Donc, c'est ce que je vous dis, ça va calmer les esprits. Ouais, Ouais. d'accord. Et est-ce qu'il me proposera un appartement par rapport à ma lettre? Alors, pensez à la question, je rebrasse et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, propriétaire. Alors là, ce que le propriétaire va proposer, c'est déjà ben, qui est, voilà, il faut observer le changement qu'il va y avoir par rapport à la discussion qu'il va faire ou par rapport au courrier qu'il va envoyer. Regardez comment ça se passe après, justement, s'il y a une amélioration par rapport à ça. Et puis, oui, c'est ce que le propriétaire va vous dire, hein. Il va vous dire, voilà, on va déjà faire une lettre, un courrier, machin, et puis les sommer de se calmer. Mhm. Et puis suite à ça, eh bien, si ça continue, là oui, il y aura possibilité de négociation. Mhm. Non, il ne faut pas que je compte trop sur eux alors, apparemment. Ben, voilà, ben, là, en premier temps, ben oui, parce qu'il va agir quand même, hein, le Mhm. propriétaire. Oui, Ouais. oui, il va faire en sorte que. Parce qu'en fait, ça fait quoi, 5 ans que la régie envoie mes lettres aux propriétaires, mais ils n'ont jamais bougé, eux. Vous voyez. C'est pour ça que je vais écrire moi directement. Ben oui, Mm. justement, Ouais, ça pèsera beaucoup plus lourd. ouais. Ça pèsera beaucoup plus lourd. Puis là, dire que vraiment, c'est plus viable. Non, plus du tout, ouais. Mhm. C'est plus viable. Et puis vous le mettez bien en majuscule. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Oui, j'aurais une question par rapport à la dernière personne. Oui, Donc, je ne sais pas si c'est marqué, donc c'est une personne oui, qui est oui, décédée. tout Voilà. à fait. Et depuis, c'est un peu. C'est pas par rapport au manque qu'elle soit plus là physiquement, mais c'est un peu dur ouais, à vivre parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites, en fait. D'accord. Je me demande un peu comment vivre avec ça. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à écrire? C'est-à-dire, Ben, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez sur le cœur et toutes ces erreurs qui ont été faites, les écrire. Et j'ai pas puis, écrit, mais j'ai parlé, en fait. J'ai parlé, j'ai allumé des bougies, j'ai parlé. d'accord. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de les écrire et puis de brûler D'accord. le papier Mhm. pour pouvoir vous D'accord. libérer de ça, faire Ouais. une libération. Il faut vous libérer de ça. Mais c'est difficile.
Oui, Ouais. je sais que c'est un exercice difficile, Mhm. je sais. Mais pour vous libérer, moi, je vous le conseille. C'est la lettre, c'est écrire et brûler. D'accord. Parce que, en Vous fait, verrez. la situation où je me retrouve maintenant, c'est un peu aussi dû à toutes ces erreurs. Ouais. Voilà. Alors, en C'est brûlant, lié. en écrivant et en brûlant, vous allez aussi casser certains schémas. Mhm. Ouais. Ça va casser, Mhm. Non, bah, de ça toute va façon, vous les libérer. schémas Ça va- avec elle, il y en a plus, parce qu'elle est plus là. Donc, Bien oui, mais ça fait rien. Ça ouais. va les casser. Mhm. Ça va casser les schémas, ça va casser les erreurs. Mhm. Vraiment écrire et brûler. Ouais, d'accord. Mais vous voyez au niveau de ça que je vais réussir à y surmonter Alors, au bout pensez à d'un la moment. question. Mhm. Pensez à la question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Alors, moi, je vous dis très clairement oui, vous allez surmonter ça. Très clairement oui. Vous allez reprendre possession quelque part de votre vie, Mhm. mais la vôtre. Ouais, vous allez y arriver. Vraiment, là, les cartes me disent que vous allez y arriver. La clé, elle est à l'intérieur de vous, mais vous allez y arriver. Vous D'accord. avez la force, vous allez y arriver. Mhm. D'accord. Et ce serait possible D'accord? d'avoir un message justement Oui, de défunt. mais, mais bien Merci. sûr, avec plaisir. Je prends le jeu. Ah, ces boîtes, elles prennent toujours de la place. Et vous en avez Alors, beaucoup. oui, oui, oui. Voilà. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Il y a déjà un message qui est sorti tout seul Oui, et je vais vous le communiquer, pardon. Je ne d'accord. suis qu'à une pensée de toi. D'accord. Premier message, c'est sorti tout seul, hein, quand Mhm. j'ai mis votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Donc, il fallait que je vous donne ce message. Ouais, merci. De rien. Alors, voilà, les cartes ont bien pris votre propre énergie. Alors là, je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le D'accord. désirez. Top, Une fois, top, deux, top, trois, top. quatre. Alors, message pour vous ce soir. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Deuxième carte, nous sommes unis par des liens très forts. Je suis avec le reste de la famille. Et dernier message, la terre est notre école.
D'accord. Et là, les messages que l'on voulait vous retransmettre ce soir. Merci. Mais avec Ouais, plaisir. ça répond un peu à certaines de mes questions. C'est vrai? Oui, Ah ben, j'en oui. suis Surtout ravie. qu'il n'y a plus de préoccupations terrestres. Est-ce qu'on peut peut-être faire un tirage des forces de guérison pour vous? Oui, d'accord. Hein? On va peut-être aller voir de ce côté-là, parce on m'interpelle de ce côté-là. D'accord. Du Est-ce côté- qu'il y a ces cartes où il y avait une personne qui a comme un remontoir derrière le dos, qui est fatiguée? Ouais. euh, Une les fois, vous cartes m'aviez qui tiré ont... une carte comme ça, c'était intitulé La fatigue. Oui, Et oui, puis, il y avait un remontoir sur le dos. la personne... Ah non, c'était les libérations énergétiques, Ah, ça, je crois. d'accord. Non, ouais, non, D'accord. ça, c'est les forces de guérison. Les cartes des forces de guérison. D'accord, j'ai jamais eu alors celui-là. Alors, je vais de nouveau mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu pour que le jeu vous appartienne. Voilà. Et là, je vais de nouveau déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'une fois le mot stop, quand vous le D'accord. désirez. Top. Alors oui, alors effectivement, vous avez besoin de remonter vos énergies. Équilibre énergétique. Et là, on vous montre le trou hein, entre ouais, deux montagnes hein, de chaque côté, où il y a un personnage de chaque côté. Et on voit bien les chakras Oui. entre les deux. Hein. Tous les chakras qui ont besoin justement euh, d'être activés. Alors, je vais vous lire le message qui va avec votre tirage. Donc, équilibre énergétique. Alors, prenez soin de votre santé. Accordez vos émotions, votre corps et votre esprit. L'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par les émotions et les problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras. En travaillant sur les déséquilibres physiques, vous alignant vers un flux d'énergie universelle harmonieux et revitalisant votre esprit. Chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique du comportement humain et de son développement. Les chakras peuvent se bloquer ou être déséquilibrés lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique. La méditation, le reiki, le yoga, la kinésiologie et d'autres thérapies de guérison, y compris les ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Vous êtes un guérisseur dans l'âme et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous. Un équilibrage énergétique par le yoga et les méditations sur les chakras vous serait fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? Alors, je vous remontre la carte.
et vous allez me dire quelle est la couleur qui vous attire le plus. Je vais dire le rouge tout en bas. Le rouge tout en bas. D'accord. C'est le chakra racine. Bah oui, c'est l'ancrage, la stabilité, la confiance, la survie et l'autopréservation. Mm. Donc, c'est le chakra que vous avez besoin de guérir actuellement. Est-ce que ça vous parle? Oui, 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 non, ça me parle. Ça me parle, bien sûr. Mais avec Mais plaisir. je fais tout pour, mais disons que voilà, il y a des éléments perturbateurs. Oui, je comprends. Je Voilà, c'est comprends. ça. Ouais. Oui, je comprends. Mais vous allez sortir de ça. J'espère bientôt. Oui, oui, je vous le dis. Oui, vous allez Mhm. pouvoir sortir de tout ça et Ouais, vous retrouver vous-même. d'accord, D'accord? d'accord. Eh ben, Est-ce que j'ai Cristal, en tout répondu à vos cas, oui, questions? vous avez bien répondu à mes questions Merci. et je vous remercie infiniment. Avec un énorme plaisir. Toujours un plaisir de vous écouter, de vous parler. Merci beaucoup. Je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Je vous souhaite de passer une douce et agréable nuit, sans bruit, Merci. et puis de passer un beau week-end. Merci. À vous aussi, hein. Très belle Merci soirée. beaucoup. À Merci bientôt, pour vous Cristal. aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1. Eh bien oui, pour avoir une consultation avec moi, le chiffre 2. Pour avoir une consultation avec le ou la consultante qui vous interpelle, plus son code PIN. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultantes et les consultants qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera le consultant ou la consultante qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à composer ce numéro. N'hésitez pas non plus à participer au petit concours, un petit concours qui est ouvert à chaque instant puisque c'est vous-même qui allez décider à quel moment vous allez vous inscrire, hein, soit à travers votre portable, en allant tout simplement dans la rubrique message, en composant le mot TVM3 et en l'envoyant au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au concours. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 et Q blanc. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours, hein, et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous lors du tirage. Allez-y, n'hésitez pas. Mais là, pour l'instant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Mais actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez les consultantes et les consultants qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante qui vous interpelle. N'hésitez surtout pas
Alors, moi, je vous ai préparé encore plein de petits thèmes et ce soir, j'avais envie d'aller plus en profondeur avec un ingrédient que l'on emploie, oui, en cuisine, bien sûr, mais qui peut servir à plein d'autres choses, comme une de nos téléspectatrices nous l'avait si aimablement partagé. Eh bien oui, nous allons aller chercher un petit peu du côté du clou de girofle. Ils sont réputés essentiellement pour leurs vertus purificatrices et protectrices. Ils éloignent les mauvaises énergies et purifient l'aura. Utilisés pour l'exorcisme d'un local ou dans les rituels de désenvoûtement aussi, les portés sur soi, ils possèdent des vertus d'attirer l'attention et le désir du sexe opposé. Il attire l'argent et les bonnes affaires. Donc, pardon, j'ai avalé de travers. Donc, n'hésitez pas à mettre dans vos poches un ou deux petits clous de girofle. Faire brûler les clous de girofle associés au bois de cannelle fait éloigner la tristesse. En faisant brûler du clou de girofle, ils y mettent des vibrations de très haut niveau qui purifient un lieu en expulsant toute énergie négative dans ce lieu. Les clous de girofle utilisés en encens éloignent les commérages et les calomnies. Répandre quelques clous de girofle autour de la maison permet d'éloigner les mauvais sorts. Prendre un bain avec des clous de girofle purifie l'aura et éloigne le mauvais œil. Le clou de girofle est réputé être un aphrodisiaque. Et nous irons voir la suite tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Mais bonsoir madame, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Eh bien, j'aurais aimé voir mes énergies, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, je vais d'abord bien brasser le jeu pour mettre justement votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Oui, Vu que, ben voilà, à travers la télé, je ne peux pas vous donner le jeu puis vous demander de brasser le jeu, ben, voilà, je le fais à votre place en pensant à vous pour pouvoir justement bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, oui, qu'il vous appartienne bien. Voilà, là, toutes les cartes sont avec votre énergie. Et là, maintenant, ben, je continue à brasser. Vous pensez à votre question et le oui. stop quand vous le désirez. Top. Merci. Vous en Alors, prie. au niveau de vos énergies, alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une grande ouverture spirituelle, hein, madame? Oui, et justement, ça me fatigue beaucoup. Oui, ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Une grande, grande ouverture spirituelle, hein, on me le signale, hein. La carte le montre. Grande Oui, ouverture sur la spiritualité. Vous avez un guide à l'intérieur, au-dessus de vous, qui veille sur vous. je peux savoir quel guide? Alors, quel guide veille sur vous là, ici et maintenant? Alors, c'est un homme, hein. C'est un C'est, homme. c'est un homme, oui, qui est présent pour vous, qui vous guide. Mais il Un homme, s'agit de quelqu'un qui est parti. oui, oui, tout à fait. D'accord. Ça peut être Oui, mon papa, peut-être. moi je vous dirais, oui, c'est une personne qui est à peu près dans la même tranche d'âge, 6 ou 7 ans, peut-être plus, mais rien de plus, hein. Euh, de plus de ceci. Que vous? Ah non, non, alors qui c'est qui est décédé? Non, c'est personne. De ma tranche d'âge, je crois. Alors, un homme qui veille sur vous.
Ouais, alors Ça je vous... vois. Si c'est pas mon papa, je vois pas qui c'est. alors, ça peut être du côté paternel, oui. Mais disons que mon papa est bien plus âgé que moi, Bah oui, quoi. bien sûr qu'il est bien plus âgé. Mais là, on me dit plus que c'est une personne qui a été proche de vous et qui a environ, moi je dirais pas plus de 4 à 6 ans de plus que vous, Oui, qui était proche de vous et mais qui veille sur vous actuellement. qui est parti dans la lumière, Oui, je vois pas qui. Il y a vous, personne de ma tranche d'âge. C'est ça qui est vous- bizarre. ouais, ben, en tout cas, c'est une personne qui était proche de vous. Moi, on me dit pas que c'est beaucoup, beaucoup plus âgé, hein, que vous. Oui, mais je Et puis, vous c'est crois, un homme. je cherche, mais Ouais. Et puis, c'est un homme. C'est pas une femme, c'est un homme qui veille sur vous actuellement. d'accord. Et puis, ce qu'on me dit aussi au niveau de vos énergies, c'est que effectivement, vous avez eu un chemin de vie qui n'était pas facile et vous êtes une personne avec beaucoup de courage. Oui, il y en a fallu. Et puis, j'ai fait le nécessaire pour ça. J'ai pas compris, madame. J'ai fait le nécessaire pour ça. Vous avez fait... Et j'ai fait le nécessaire pour remonter mes énergies. Ah oui, 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 tout à fait. Vous avez fait le Oui, nécessaire, ça tout à fait. Alors, puisque vous avez le grand soleil qui est là. super. Le soleil, il est là, il est présent. Vos Oui, énergies sont en train d'être en abondance, hein. oui, D'accord? Là, d'accord, là, vous pouvez aller tranquillement. Il n'y a pas de souci pour vous au niveau énergétique. d'accord. Parce qu'en ce Est-ce- moment, je suis une personne qui fait de la kinésiologie, alors ça m'aide beaucoup. Ça aide énormément, hein, la kiné. Ah oui, Ouais, c'est ouais. c'est Bravo. génial, quoi. Il y a tellement de choses qui se débloquent. C'est tout. C'est fou, hein? Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, bravo à vous, hein. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question, madame? Oui, ce sera à propos de la deuxième personne. Oui, Et j'aimerais savoir ce que vous voyez comme évolution entre nous. d'accord. S'il peut se passer quelque chose entre vous deux, c'est ça? Oui, il y a déjà quelque chose qui a commencé, mais j'ai des doutes. Alors, j'aurais voulu avoir un petit peu une confirmation. D'accord. Alors, on va penser à monsieur Oui, et puis le stop quand vous le désirez. oui, stop. Alors, pour cette personne, c'est vrai que c'est une personne qui est un petit peu, comment est-ce qu'on dit ça? Renfermée. Elle Oui, n'extériorise pas beaucoup les choses. Elle n'arrive c'est-à-dire, pas, elle sait très bien parler, mais pas l'essentiel. voilà, elle n'arrive pas, par exemple, à dire je t'aime. C'est un mot qui sort pas. Voilà, exactement. C'est un mot qu'il n'arrive pas à prononcer. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Parce que ça fait pas partie de son... Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un monsieur déjà qui n'a pas entendu beaucoup ce mot-là
Et il Peut-être a que de la peine, j'ai ressenti ça, alors vraiment chez lui. voilà. Et c'est pour ça qu'il a de la peine lui-même à l'extérioriser, parce que de son côté à lui, il l'a pas beaucoup entendu non plus. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que lui, de son côté, il a énormément de peine à dire ses sentiments, à dire ce qu'il ressent, parce que de son côté, ben voilà, ça a toujours été quelque chose que on le disait pas, c'était dit, mais à toute petite voix et puis tout timidement. Oui, C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude. C'est pas, c'était ça fait peut-être pas, tabou chez lui. ça fait pas partie. Voilà, il n'a pas l'habitude de ça. Exactement, ouais. Voilà. Donc ça fait pas partie de lui. Mais par contre, des sentiments, oui, il y en a. Ça, je peux vous confirmer. D'accord, Les sentiments, il y en a, mais à extérioriser, c'est très difficile pour lui d'accord. parce qu'il n'a pas été habitué à Alors, ça. mon propre ressenti était juste, quoi. Alors voilà, ben je vous félicite alors. Bravo. Voyez quand je vous dis que vous Merci. avez une grande ouverture aussi. Oui, ça Alors c'est vrai, mais c'est très difficile à gérer au quotidien. c'est vrai, c'est vrai. C'est lourd à gérer en même temps parce que quand vous ressentez, vous parliez d'ambiance dans une pièce, par exemple, direct, je ressens. Et puis, je suis face à une personne, je ressens directement. Oui, je Euh, comprends. et puis, c'est dur à vivre. C'est Et puis, comme, à être honnête, puis on peut pas tout dire ce qu'on ressent, quoi. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais là, alors quand ça vous arrive, des choses comme ça, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, vraiment, avant de sortir de chez vous, vous imaginez que vous êtes vraiment, mais visualisez, hein, visualisez bien Oui, que vous êtes entouré d'une grande bulle blanche. oui, Et puis, d'accord. vous restez à l'intérieur de cette bulle comme ça, on peut plus, il n'y a plus d'agression extérieure. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à faire ça. Ouais. Parce que vous êtes trop dans l'empathie et vous recevez, vous recevez. C'est comme si, par exemple, je vous donne un petit exemple, vous allez peut-être visiter comment est-ce qu'on appelle ça, une brocante ou un endroit où on peut aller chiner, où il y a beaucoup d'objets, de vieux objets ou des choses comme ça. Vous Exactement, allez oui. ressentir l'énergie euh, qu'il y a à l'intérieur de la brocante, qu'il y a à l'intérieur je sais pas moi, du lieu où il y a toutes ces choses anciennes. Vous les percevez, les énergies, et vous allez Oui, peut-être arriver à un moment donné où vous pourriez plus rester à l'intérieur de cet endroit, parce que vous allez ramasser exactement. toutes les énergies. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, avant de sortir de chez vous, vous prenez un ou deux inspire et expire et vous visualisez bien que vous êtes entouré d'une grande bulle blanche. D'accord. Ça, je vais le D'ac- faire, alors, vraiment. Voilà, comme ça vous êtes protégé Oui, tout à parce que fait. vous êtes une personne empathique et vous recevez les énergies, vous les ressentez, vous les recevez. Donc, cela ne vous appartient pas. Ce ne sont pas vos énergies et vous n'avez pas à les absorber. Oui, ça, c'est vrai. C'est une question que je me posais, par exemple, par rapport à vous, Oui. de savoir comment vous faites pour pas vous laisser envahir par tout ce que vous entendez. Ben voilà, justement, c'est ce que je fais. Je me mets dans cette grande bulle blanche. Oui, d'accord. Je suis protégée, je suis entourée de cette grande bulle blanche et je suis protégée. Et puis, c'est tellement simple en même temps. Ben oui, En tout cas, je vous remercie. C'est vraiment gentil, vraiment génial, quoi. ben je vous remercie, vraiment, merci à vous, merci pour votre confiance.
mais je suis beaucoup à la recherche de moi-même, de Je sais, l'univers. Je parle beaucoup, je communique beaucoup, puis il y a vraiment un travail qui se fait, quoi. c'est Une beau, ouverture. c'est beau, mais ne pas vous laisser envahir parce que après toutes les énergies qui sont à l'extérieur, ils viennent s'agripper à nous, hein. Si vous êtes par exemple dans un bus, si vous devez prendre un bus, si vous devez prendre un train, et que vous êtes assise à côté d'une personne, je ne sais pas moi, qui vient de vivre un moment de colère parce que bah, ça n'allait pas comme il voulait avant de partir, il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas, il est colérique, eh bien la colère, vous allez vous en prendre une morse avec vous. Ensuite, vous allez peut-être changer de bus, vous allez peut-être changer de wagon de train parce que vous devez aller peut-être un peu plus loin. Et puis un peu plus loin, bah, vous aurez une personne qui malheureusement et dans la tristesse, parce que ben voilà, elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, elle a un chagrin, eh bien cette personne-là, vous allez aussi prendre avec vous une part de sa tristesse. Et c'est Oui, comme ça tout au long de notre journée. On va croiser des personnes et chaque personne, eh bien, elle a une histoire de vie, un vécu. Eh bien, toutes ces petites choses, elles vont s'agripper à nous. Tous ces sentiments, toutes ces sensations vont s'agripper à nous. C'est pour ça qu'il faut absolument, absolument s'en protéger. oui, Vraiment. mais moi, Et moi puis, je fais pire, alors je sais pas si c'est juste, mais quand je vois quelqu'un qui est dans la tristesse, je m'approche de cette personne et j'entame le dialogue oui, vous avec pouvez, cette bien sûr. personne. Bien sûr, vous pouvez. Bien sûr. Parce que ça donne envie de pouvoir lui ramener un sourire, de pouvoir lui ramener un petit peu de gaieté. Exactement. C'est vrai, vous pouvez, mais surtout, avant, protégez-vous bien. Mettez-vous dans cette grande bulle blanche. Vous la mettez bien Oui, autour de vous. Vous la visualisez bien, que vous êtes bien en protection avec cette bulle blanche. Et puis tout ça, ça ne vous atteindra pas. d'accord. Ça, je vais D'accord? faire alors. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, chère madame? Oui, tout à fait. Je vous Est-ce que remercie vous aimez, infiniment. est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Parce qu'il y a plein, Oui, hein, de volontiers, je tirages. voulais vous poser la question, Oui, mais je ne sais pas. je vous Est-ce que écoute. c'est possible de savoir quels sont mes anges ou mes guides? Alors, vous êtes du mois de mars. Oui, exactement. Alors, votre ange gardien, il s'appelle VUA. VEH. V-E-H. V comme Victor. Ah, d'accord. V-E-H-U. U, I comme I. Isabelle. Oui. U-I-A A. et un H. Et un à la fin. Voilà. D'accord. Merci VUA. beaucoup. C'est votre ange gardien. Il est votre ange gardien jusqu'au 25 mars. Et à partir du D'accord. 26 mars, c'est l'ange Géliel. D'accord. Comme ça, je le sais. C'est Voilà. sympa, je suis contente. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Et Est-ce que je- autrement, de ceux qui sont partis, vous euh, voulez... Oui, oui, vous un avez long... quoi comme carte? Comment elle s'appelle déjà? le message du paradis? Les messages Ben des oui, défunts? pourquoi pas. C'est ça? Ça, ça m'inspire, oui, tout à fait. Les messages des défunts. Oui, avec plaisir. Je l'avais tout à l'heure dans les mains. Et puis j'en ai fait quoi? Je crois que vous l'avez posé à votre gauche. À ma gauche. Alors ça, j'ai les cartes de guérison.
Oui, vous avez raison. Merci, chère madame. Bien Je me observé. Bien observé, bravo. Mais je me disais, mais ils sont tous là, mais il est où? Mais j'avais vu avant, alors c'est pour ça que j'ai pu vous dire. Bien observé, merci. Ah, alors, on va vite se dépêcher parce que j'ai une autre personne qui attend. Donc, Oui, je le sais aussi. je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Oui, d'accord. Alors, quand vous le désirez, Stop, une fois, stop, deux, stop trois, et stop. merci. Alors, les 4 messages. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. N'aie pas peur. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Et bien sûr, la mort n'existe pas, puisqu'ils Ça sont c'est devenus clair. vos anges gardiens. Ah Voilà, oui. chère madame, je suis désolée, je vous stresse un petit peu, mais là, j'ai une autre personne qui Oui, est oui, mais présente je aussi. comprends tout à Donc, fait, il n'y a pas de je problème. vous souhaite une très belle fin de soirée et un très beau week-end. Merci pour vous aussi, merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Et voilà, une autre personne est présente. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. J'ai besoin de vos conseils, justement. Oui, je vous écoute, dites-moi. Alors écoutez, ça serait pour le professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, au niveau professionnel, pour Professionnel, oui. vous-même, donc, Oui, pour moi-même, oui. ouais. Alors, pour le professionnel, on va déjà bien mettre votre propre énergie à l'intérieur des cartes, que les cartes vous appartiennent. Voilà. Là, je pense que on est bon. Je vais rebrasser les cartes. Vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, est-ce que là où vous êtes actuellement, vous vous sentez un petit peu dans votre coin, un petit peu Alors, seul, solitaire? alors si vous voulez, pour l'instant, j'ai plus de travail parce que j'étais en reconversion professionnelle. On D'accord? m'avait placée pendant 3 mois dans Oui, une institution caritative. Et voilà. puis, j'ai attrapé le Covid. Oh. Ça a duré un mois, voilà, ça a duré 1 mois et demi. La mesure, elle a été stoppée parce que j'étais malade. Et puis maintenant, j'ai plus rien. Alors, c'est pour ça qu'on me met le moment de solitude là et l'ajournement. À cause, vous Oui, avez dû stopper à cause. Voilà, d'accord, c'est pour ça. Maintenant, je comprends. Pourquoi oui. est-ce qu'on m'a donné ces cartes? Pourquoi est-ce qu'on m'a donné ce message? Alors, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Vous êtes dans la période justement de la réceptivité. Il y a Mhm. la Oui, renaissance qui sort dans votre jeu. oui. Vous allez être intégré dans une bonne équipe. Regardez, il y a Mhm. l'intégration, il y a Oui. l'équipe professionnelle qui est là, intégration et l'équipe. Donc, vous allez être intégré dans une bonne équipe où vous allez pouvoir évoluer professionnellement. Mais ça serait dans quel domaine, justement? Alors, on va regarder ça, on va penser à la question maintenant qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. On va regarder dans le... Vous pensez à la question, je Oui. rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Alors, stop. Merci. Alors, quelque chose qui vous correspond bien, il faut qu'il y ait le contact humain hein, pour vous. Oui, voilà. Moi, Ça, j'adore c'est beaucoup le quelque chose de social. très, très important. C'est très, Mhm. très important pour vous, ça.
C'est un travail où il y a vraiment le contact humain. Le contact humain est présent, Oui. où vous allez vous sentir bien. Vraiment, c'est ce que je vous dis, hein, une équipe qui va Mhm. pouvoir comment, vous entourer et vous permettre justement d'évoluer, de reprendre confiance aussi et d'évoluer Et professionnellement. d'évoluer. Regardez, vous avez Mhm. même la carte du grand succès qui est sortie. Oh là là, ça serait pas mal. Ça Ah serait ben pas oui, mal. ah Oui, ben oui, j'espère, oui, oui. mais oui, mais oui. Mais c'est dans quel domaine vous arrivez à voir un peu? Alors là, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a l'aide à la personne et Oui. il y a contact humain. Donc, Parce que, mhm, si vous voulez, moi, j'aurais bien voulu faire une école de médecine naturelle. Mais j'ai ah pas les moyens. oui, Voilà, mais j'ai pas les moyens, vous voyez. ben non, je Et comprends. comme je suis en reconversion professionnelle, il y a un Voilà, organisme qui devrait me payer une formation depuis déjà plusieurs oui, années que j'attends. Et oui. puis, ça fait 2 fois que je fais la demande pour qu'ils me payent cette école et ils ont toujours refusé. Alors, Alors moi, est-ce que je dois réessayer une troisième tentative pour voir s'ils ne peuvent pas vraiment me payer cette école qui dure 3 ans alors pour après si là, être à si, mon compte, justement, être indépendante après. ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et je vous vois bien là-dedans. Je vous vois très bien là-dedans. Parce que j'adore tout ce qui est thérapie naturelle. Moi, je suis passionnée par ça. Tout Oui, ce qui est, oui, voilà, oui, spirituel, j'adore ça. oui. Alors moi, je vous conseille de monter les échelons petit à petit. Parce que vous avez besoin de l'aide à la personne, ça fait partie de vous, comme je vous le disais Oui. tout à l'heure. Et ce que je Mhm. vous conseillerais plutôt, c'est de demander déjà à la reconversion, si vous pouvez peut-être déjà faire le papier Croix-Rouge, qui vous aidera déjà à avoir un Ah, pied justement dans l'aide à la personne. mhm. Mais moi, j'ai des problèmes de dos. J'ai été opérée du dos, vous voyez. Et puis, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas soulever du lourd, je ne peux pas être tout le temps debout, je ne peux pas toujours être assise. Je dois Voilà. alterner les positions. Oui, J'ai beaucoup de pathologies aussi. Alors, il y a certains métiers qui ne me conviennent pas du tout. Au niveau physique, je ne peux pas. ouais. C'est pour Alors ça que ça, la je comprends tout Croix-Rouge, à vous fait. voyez, voilà, j'ai un peu des doutes parce que s'il faut soulever les Ben patients, non, non, non. Alors moi, je vous dis tout de suite, non, ne vous imaginez pas tout de suite qu'il faut soulever des patients, etc. mhm, Absolument d'accord. pas. Maintenant, pour soulever des patients, il existe des machines. On a des machines, Mhm, des élévateurs. Donc, on mhm, va oui, plus se casser le dos. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans le domaine médical, qui ont évolué et puis qui nous permettent de faire un travail agréablement. oui. En plus, quand on fait le papier Croix-Rouge, ce qui Mhm, va vous permettre justement déjà d'avoir un pied dans l'aide à la personne, c'est ce que je vous disais, et de mhm, pouvoir déjà gagner de l'argent, de mettre un petit peu de côté pour oui. pouvoir en parallèle faire ces cours, mais Ah, d'accord. les faire soit comment, par Internet, soit ça se fait beaucoup hein, maintenant. Il y a beaucoup de cours qui se donnent à travers Zoom, à travers Oui, voilà, oui. ça se fait Mhm, énormément. Mais comme ça vous permettrait de gagner tout en faisant un travail que vous aimez, vu que vous mhm, êtes oui. dans l'aide à la personne. Et dans l'aide à la personne, ce que je vous conseille, une fois que vous avez votre papier Croix-Rouge, c'est de Mhm. postuler pour aller justement dans les aides à domicile. Mais Tout oui, mais simplement. ça me, je sais pas, ouais, je sais pas si je Parce me que verrai là, là-dedans, justement. moi, Parce je que vous moi, vois. Parce que là, dans l'aide à la personne, c'est vraiment des choses simples qu'on demande. On ne demande pas d'avoir des études. On demande vraiment, quand on a le diplôme Croix-Rouge, on demande oui, vraiment des choses très, très, très simples. C'est basique, quoi. peut-être Mhm, d'aller avec une personne, ben, lui faire juste ses petites commissions parce qu'elle n'arrive pas à mhm, le faire oui, oui, elle-même.
de lui faire la lecture du journal parce qu'elle n'arrive Mhm. plus à lire, parce qu'elle a une maladie des yeux, etc. Oui, De peut-être juste le matin aller pour faire son lit parce qu'elle n'arrive plus à faire son lit elle-même. C'est vraiment des oui, petites oui. choses basiques, mais où Basique, vous ouais, avez ouais. un salaire qui vous est versé chaque mois et Mhm. grâce à ce Mais salaire, mhm, pouvoir après mettre un peu de l'argent de côté et faire cette votre école formation en parallèle. en parallèle, mais normalement, Voilà. moi, j'ai droit à une formation, si vous voulez, par un organisme. Oui, Ils oui, doivent me, mais normalement, ils ça, devraient, en médecine naturelle, je pense qu'ils vont pas rentrer en ils vont matière. pas rentrer en matière, hein. Ouais, Ouais. non. C'est pour ça Mais que je qu'est-ce vous dis de le faire en parallèle. en parallèle, oui. Mais en Oui, attendant, qu'est-ce qu'eux, ils me paieraient comme formation en attendant? Parce que j'ai droit à une formation normalement. oui, vous avez le droit à une formation, exactement. Voilà, Ben, je ne mais sais est-ce pas, il qu'ils vont m'en faudrait payer? peut-être leur poser la question. Oui, oui. Parce Poser la question, quelle formation est-ce que vous êtes prêt à m'accorder? à m'accorder, oui. Parce que moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec une dame, Ouais, justement, qui s'occupe ouais. de ça. Oui, Et oui, ben, puis, posez-lui la question. la question, Quelle oui, est la oui. formation que vous êtes prêt à m'accorder? Oui, oui, d'accord. Mais il Et y aura une puis, formation. oui, il y aura une formation. Moi, je le vois dans vos cartes, il y aura une formation. Ça, Voilà. c'est Mais c'est certain. encore cette année. C'est encore cette année. Oui, 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 Ah, oui, d'accord. Parce que si vous oui, voulez, moi, à part l'école de naturopathie, oui, je voulais proposer aide médicale. Si vous oui, voulez, c'est une école qui, normalement, c'est sur une année, mais moi, je peux pas parce qu'avec toutes les pathologies que bien j'ai demandé à sûr. la directrice, voilà, j'ai demandé à la directrice si je pouvais faire sur 2 ans au lieu d'un. Puis elle m'a Oui, dit oui, c'est faisable. Alors, il y aurait d'accord. éventuellement, c'est comme assistante médicale, si vous voulez, mais Oui, s'il y oui, oui, a, il y tout a à fait. deux, trois matières en Et moins, là, vous je voyez. vous vois bien aussi parce que c'est un milieu où vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de ce contact humain, de cette Mhm, aide à son mhm. prochain. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de Oui, vous. Donc, je vous vois bien là-dedans. là-dedans, hein. Effectivement. Et Ouais. puis sinon, il y aurait formatrice d'adultes qui me plairait bien aussi. Oui, oui, oui. Mais posez la question justement. Et Oui, puis là, après, ben, vous allez pouvoir voir de quel côté vous allez vous orienter. Et puis faire votre école de naturopathe, mais ah, en oui, parallèle. en parallèle, voilà, oui. Mais Voilà. bon, pour le moment, j'ai pas les moyens, c'est ça. Ben, Pour ça le va moment, venir. Moi, je vous vois la faire, cette école. Cette oui, formation, d'accord. vous allez la réussir. Je vais quand même la faire, quoi, oui. Vous Mais vous allez la n'arrivez faire, pas, mais moi, je vous mhm, vois la faire, mais en parallèle. en parallèle, oui. Puis vous Ouais. n'arrivez pas à me dire s'ils vont me payer l'école de formatrice d'adultes ou aide médicale. Ça, vous n'arrivez pas à voir avec les cartes. Ben non, parce que c'est les deux, l'aide à la personne. Puis moi, on me Oui, dit qu'il y oui. a de l'aide à la personne dans les deux. Donc Dans les voilà. deux, oui, 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 oui. Écoutez, ben, oui, voilà, on verra déjà bien, quoi. Mais Mhm. posez la question. Puis après, ben là, D'accord. vous allez voir exactement. Et puis, votre école de naturopathe, vous allez la réussir, ça je le sais, mais en parallèle. En parallèle, hein, oui. Ouais. Écoutez, ben, je verrai, quoi. Je verrai déjà bien, déjà trouver qu'on me donne un travail, une formation à faire. Voilà, Et puis après, exactement. Puis une en fois que vous êtes, parallèle. voilà, une fois que vous êtes dans le milieu professionnel, eh bien, en parallèle, vous allez pouvoir faire votre formation de naturopathe. Mhm, d'accord. Alors, ça va bien. Alors, on verra déjà bien. Voilà. Est-ce que j'ose encore une question ou bien pas? Oui, 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 dites-moi, dites-moi. Alors, écoutez, ça serait sur un homme. Oui, Euh, je ne sais pas vraiment sa date de naissance, mais c'est il pas doit avoir grave. entre 58 et 60 ans. Oui, Et puis, il s'appelle, ça commence par A, son prénom. d'accord, Bon, on peut dire Anthony, c'est pas son vrai prénom, mais ça ressemble un peu. d'accord, ok, Qu'est-ce qu'il pense de moi? Vis-à-vis d'accord. de moi, qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'on n'est pas Alors, ensemble, pas du tout, hein. ouais. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi, cet homme? Alors, pensez à monsieur et le Oui, stop quand vous le désirez. oui. Alors, stop. Merci. Alors, mais du bien, hein, il pense pas du mal, hein, bien au Alors, contraire. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Bah oui, mal. bien sûr.
Non, non, il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de pensée négative vis-à-vis de vous, alors, absolument Mhm. pas. Mais est-ce qu'il y aurait plus? Ou bien Alors, pour l'instant, il y a possibilité, effectivement. Il y a possibilité, de avec de la construire quelque patience. chose Avec de la patience, oui. avec de la patience? Parce que je crois qu'il vient de divorcer, je crois, je ne suis pas sûre. Hein. Je D'accord, crois que ouais, ça doit être un homme qui est divorcé ou séparé, oui, oui, mais je ne sais pas plus. d'accord. Et puis, comme il s'est Mais comporté... Oui. il pense du bien de vous, en tout cas. Mhm. Mais il n'a pas de sentiments. Alors, non, les sentiments actuellement sont pas présents, mais ils s'attachent de plus en plus. Ah, Il y a quelque chose qui est en train comment est-ce qu'on dit, de se former. de se former. Parce que, si vous voulez, moi, je sens un immense lien avec lui, mais un grand Oui, lien. Et puis, quand oui, il pense à moi, j'arrive à le sentir. oui, oui, tout à fait, c'est ça. Mais C'est tout à est-ce que fait par ça. hasard, on s'est rencontrés dans une autre vie, on a déjà vécu quelque chose dans une autre vie ensemble? Alors, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de chances que oui. Parce que je vous dis, je ressens tellement fort que je me Oui, dis, mais c'est pas possible que ce non, soit. Voilà, je me dis, c'est impressionnant. oui, Puis bon, moi, je l'ai oui. jamais dragué, lui non plus. De temps en temps, quand je vais au magasin, il m'offre des choses. Mais je dis, il y a un lien tellement fort, je me dis, voilà, est-ce qu'on a déjà été ensemble dans une autre vie? Voilà, je ne savais pas. Mais on peut construire quelque chose ensemble une fois, quoi. Oui, Ça pourrait ça donner pourrait, quelque chose. ça Mhm. pourrait, oui. Mais c'est lui qui ferait le premier pas, Oui, 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 bien sûr, c'est lui. D'accord. bien sûr. Alors écoutez, je vous remercie infiniment, Cristal. Toujours avec C'était grand chouette. plaisir. C'était chouette avec vos clous de girofle et la cannelle. Non, mais c'est hyper intéressant, c'est chouette. En tout cas, Merci, merci infiniment. Et avec puis, grand plaisir. voilà, on verra déjà bien ce qui va se passer cette année, quoi. Il y a des Mais choses oui, qui vont mais bouger un peu allez pour moi. avec confiance. Allez vraiment avec confiance parce que vous avez les capacités et Oui, vous allez y arriver. j'espère, parce que j'ai plus 20 Oui, ans. mais je J'ai le plus sais, 20 ans. vous Oui, avez les capacités, ça fait mhm, partie de vous, c'est à l'intérieur oui, de vous, c'est une passion en plus. oui. Donc, pas de souci. Allez avec la confiance. Merci infiniment. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous Et aussi. puis, Et un j'espère à très beau bientôt. week-end. Merci à vous aussi. Bonne soirée, Merci. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et oui, hein, les clous de girofle, où c'est que je les ai mis maintenant, mes petits clous de girofle? Voilà, on va continuer vite de vous en parler de ces petits clous de girofle, vu que je vous ai promis que je finirai. Alors, répandre quelques clous de girofle autour de la maison permet d'éloigner les mauvais sorts. Le clou de girofle est associé à Jupiter, mais aussi à Vénus. Il est associé à l'élément feu et au vendredi. Le clou de girofle est associé au signe du bélier, des scorpions, des sagittaires et des poissons. Les clous de girofle en cuisine est utilisé pour sa saveur puissante. Cette épice est connue pour favoriser la digestion et aussi, bien sûr, calmer les rages de dents. Bien sûr, croquer dans un clou de girofle, c'est anesthésiant. Donc, si vous n'avez pas rendez-vous tout de suite chez votre dentiste, eh bien voilà, il vous suffit simplement de croquer un clou de girofle. Voilà, je vous ai un peu plus dit sur ce clou de girofle. J'espère que voilà, ça vous a apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas, hein, si vous avez aussi des remèdes de grand-mère, hein, à partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, hein, avec justement les clous de girofle, avec les légumes, hein, comme je vous ai dit aussi la dernière fois, avec les feuilles de chou, hein, si vous avez peut-être un œdème, eh bien, n'hésitez pas à faire des cataplasmes avec les feuilles de chou, tout simplement. Eh bien, l'œdème, il va disparaître. Voilà, donc si vous aussi, vous avez ces petits remèdes à partager, n'hésitez pas à le mettre sur notre mur Facebook et nous ferons un grand plaisir de le partager
pour vous et avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et là, eh bien, je vois que nous arrivons gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission. Mais sachez que oui, nous arrivons à la fin de l'émission, mais que non, nous ne partons pas tous et toutes dans les bras de Morphée. Et non, vous avez toujours des consultants et des consultantes qui seront connectés au bas de votre écran. Eh bien, vous pouvez retrouver cette équipe sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement, vous allez sur notre site et là, vous aurez toujours un consultant, une consultante qui sera connecté à chaque instant. Parce que nous le savons très bien, c'est toujours pendant la nuit que les petits rouages y tournent et qui vous empêchent de prendre une bonne nuit de repos. Alors, n'hésitez pas, allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour ma part, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une douce nuit, un doux week-end. Je vous retrouve demain soir au Code PIN 222. Et en attendant, douce nuit, doux week-end. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. À très vite.